Chaque jour, des milliers de salariés transportent des centaines de milliers de voyageurs. Tous sont exposés à des taux de pollution trop élevés. À quelques jours de la COP21, la CFDT a organisé une grande action de sensibilisation dans les transports en commun. Aujourd'hui, on se retrouve à plus de 150 sur plusieurs points en France et on sent bien là qu'il y a une motivation des militants et une motivation parce que c'est un sujet qui est revenu souvent et un sujet qui les intéresse directement et qui intéresse aussi leur entourage. Avec le soutien de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, les militants ont distribué près de 100 000 tracts dans le métro pour dénoncer la législation qui laisse les salariés des réseaux souterrains travailler dans un environnement 100 fois plus pollué que l'air extérieur. Les salariés nous font beaucoup de remontées, notamment des problèmes d'eczéma qui apparaissent sur la peau qu'ils n'avaient pas avant, des problèmes d'asthme. Donc certains en avaient un peu et ça s'est beaucoup développé, d'autres en avaient pas du tout et c'est apparu soudainement. On respire de la même manière qu'on soit salarié ou usager et donc il faut les mêmes mesures de la qualité de l'air et il faut surtout des mesures de suivi spécifiques pour les salariés et également des investissements qui permettent que l'air s'améliore, la qualité de l'air s'améliore dans les transports en commun. Aujourd'hui, l'aberration législative fait qu'un salarié a le droit d'être exposé 100 fois plus qu'un usager qui utilise les transports en commun chaque jour. Et ça, pour la CFDT, c'est quelque chose qui est intolérable. C'est une question de santé publique et c'est aussi une question d'équité entre les salariés et les usagers. Nous allons construire des outils pour nos équipes militantes pour gérer la problématique de la qualité de l'air dans les transports. On aura des livrets complets à destination des militants pour qu'ils puissent notamment travailler sur les CHSCT, pour qu'ils puissent travailler sur ce qu'on appelle les droits d'alerte environnementaux et pour aussi amener des éléments juridiques dans la négociation avec les entreprises puisque les entreprises utilisent ce creux juridique qu'il y a pour pouvoir continuer à faire en sorte que les salariés ils soient exposés de façon intolérable, ce qu'on considère comme intolérable à la CFDT vis-à-vis de la qualité de l'air.